Bonjour à tous. Vous aussi vous partez pique-niquer et vous aimez manger des petits plats sympas et bien chauds? Je vous montre aujourd'hui mon petit secret pour emporter toutes sortes de plats avec moi et les garder au chaud après plusieurs heures de marche. Sans plus tarder, tada! Le contenant isotherme. À savoir, le principe d'une bouteille isotherme est d'utiliser le vide entre deux parois pour isoler et ainsi garder au chaud ou au froid plus longtemps ce que vous mettez dedans. Ce principe a été inventé par James Stewart, physicien et chimiste britannique en 1892. Je vous présente ici deux produits, le contenant de la marque Stanley et celui de la marque Thermos. En fin de vidéo, un petit comparatif sur le terrain entre ces deux contenants. Stanley est une marque américaine qui date de 1913. Elle a pour principe de créer des contenants durables pour éviter le gaspillage et je peux le constater personnellement, les deux que j'ai sont increvables. Vous pouvez voir ici et ici comment je les utilise. Donc ce modèle a une contenance de 710 ml. C'est suffisant pour emporter une daube, une soupe pour deux personnes. Il pèse 510 grammes. Il mesure 20 cm de hauteur, 10 cm de largeur. Il est en acier inoxydable et il est composé donc de trois parties. Le couvercle, bien large et profond, il peut servir de contenant pour manger. Le bouchon, avec son joint, toujours hermétique depuis 10 ans. Et le contenant, qui utilise donc le principe de la double paroi, il est en acier inoxydable, donc il se lave à la main, au lave-vaisselle. Par contre, il ne passe pas au micro-ondes. Je reviens juste sur le couvercle, donc l'intérieur est en plastique. Et cette année, j'ai dû recoller la partie plastique à la partie métallique, car la colle avait séché. C'est pas bien grave, j'ai juste pris une colle qui résiste bien à la température et j'ai recollé les deux pièces et ça bouge pas. Les données de la marque annoncent donc un temps de conservation chaud ou froid de 15 heures. Ensuite, à ma gauche, le thermos. Thermos est maintenant une marque américaine depuis 1980. Mais le nom Thermos est une marque déposée depuis 1904 à Berlin. Alors celui-ci, c'est celui que ma mère utilise depuis environ 5 ans. Il a une contenance donc de 700 ml. Il pèse 389 grammes, mesure 18 cm de hauteur et 9,5 cm de large. Il est en acier inoxydable également. Comme pour le précédent, il est composé donc de trois parties. Le couvercle, beaucoup plus petit, avec l'intérieur aussi en plastique. Le bouchon avec son joint qui fonctionne également parfaitement depuis 5 ans. Et le contenant en acier inoxydable qui utilise également le principe de la double paroi sous vide pour assurer l'isolation. Les données que j'ai pu trouver annoncent qu'il tient au chaud pendant 14 heures et au froid pendant 24 heures. Pour ces deux produits, je vous mets en lien les modèles dans la description. L'avantage de ce type de contenant, c'est le gros goulot qui permet de le remplir bien plus facilement et de faciliter également le nettoyage quand on a fini. L'inconvénient, c'est que c'est lourd et encombrant, mais comme on part randonner à la journée, on n'est pas en randonnée ultra légère, donc le poids du sac, on s'en soucie un petit peu moins et on peut emporter des pique-niques bien plus gourmands. Et maintenant, c'est l'heure du combat entre nos deux challengers. Je vous invite à me suivre dans la cuisine, puis dehors. Voilà, la soupe est prête. Elle est à environ 94 degrés. Je vais maintenant remplir les deux contenants. Il est 8h15. Le temps de balader quelques heures. Et vers midi, ce sera la dégustation. Et on verra à combien de degrés elle sera dans chacun des contenants. A tout à l'heure.
18h45, il est temps de déguster notre petite soupe bien chaude. Je vais commencer par Thermos qui annonce donc 14 heures de maintien au chaud. Alors, hop. Allez, ça. Et hop là. Et ben, alors, on est à alors c'est un petit peu long le temps que la sonde prenne bien la température. Je couperai au montage. Donc voilà, on est à 65 degrés. Donc à une perte d'environ 30 degrés. Au niveau dégustation, on va voir. Ça tient bien chaud les mains. Attention de ne pas vous brûler en versant dans des mugs en inox. Bien chaude, parfaite température. Et maintenant je vais faire Stanley. Quel va être le résultat? Et ben, on peut pas dire que c'est pas hermétique. Bon pareil, c'est un petit peu long, je couperai au montage. Voilà, donc pour le Stanley, on est à 69 degrés Celsius. De toute évidence, c'est celui-ci qui garde le mieux la chaleur. Oui, on sent que c'est bien plus chaud. Donc voilà, pour une randonnée de quelques heures, l'un comme l'autre maintient bien au chaud, avec Stanley qui obtient de meilleurs résultats sur le maintien chaud. Je n'ai pas testé encore le maintien froid. Donc ma préférence ira forcément vers le Stanley qui est plus lourd et plus encombrant, ceci dit. Donc si vous cherchez quelque chose qui tient quand même chaud, 65 degrés c'est tout à fait honorable, le Thermos est plus petit et plus léger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas le cas, ne faites rien. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.